Chers téléspectateurs, amis de notre chaîne préférée, venez à moi tous. En tout cas, ici à Kinshasa, il fait beau vivre, tout va bien, en dehors de quelques petits problèmes d'embouteillage. C'est vraiment un peu difficile. Ici, à gauche, à droite, on se promène, mais tout va très bien. Alors, je voudrais aujourd'hui que nous puissions prier. On va commencer par la prière avant de commencer notre émission. Seigneur Dieu de grâce, je prie pour tous les téléspectateurs et toutes les téléspectatrices à travers le monde, tous ceux qui nous suivent via les réseaux sociaux, via la télé, venez à moi tous. Père éternel, je prie que de ta main droite tu relâches la longévité et de ta main gauche que tu relâches la bénédiction. Ne retiens rien, Seigneur, que tu as prévu pour nous pour cette année 2022 et jusqu'à la suite des temps, parce que tu as dit à Pierre que tu le bénirais dans cette vie présente et dans la vie à venir, la vie éternelle. Merci de le faire pour nous et de nous bénir davantage, que toute la gloire ne revienne qu'à toi seul, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié, nous disons ensemble Amen. Voilà, je voudrais aujourd'hui parler d'un sujet très important, très important, c'est simplement prophétiquement la femme. J'ai envie de parler de la femme, prophétiquement la femme. Parce que, vous savez, la femme fait l'objet de beaucoup de débats, surtout dans notre milieu à nous, l'église. On fait beaucoup de débats. Et depuis ma conversion à aujourd'hui, ça fait 26 ans que je suis dans l'église, je n'ai jamais douté d'une seule fois que Dieu peut utiliser une femme. Et j'ai l'habitude de le dire parce que j'ai un livre qu'on va vous présenter ici à la télé. Le titre, c'est « Comment aider les femmes qui aspirent à la grandeur ». À ce moment-là, quand vous lisez ce livre, vous allez vous rendre compte que je parle de la femme, je vante la femme et je suis en train de montrer comment la femme peut être un sujet de joie, un sujet de bénédiction pour nous tous. Nous sommes nés des femmes, nous sommes petits frères de femmes, nous sommes maris de femmes, nous sommes grands frères de femmes. Donc, du coup, la femme est une personne très importante. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler de prophétiquement la femme. Prophétiquement la femme, c'est notre thème. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Exode, chapitre 1. Nous allons prendre à partir du verset 13 jusqu'au verset 22. Jusqu'au verset 22. Exode, chapitre 1, verset 13 au verset 22. Je lis la parole au nom suprême de Jésus-Christ. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une rude servitude. Ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aux femmes sages des Hébreux. Soulignez dans votre Bible femmes sages. Les sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Puya. Il leur dit: quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur leur siège, et c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages femmes craignirent Dieu, soulignez craignir Dieu, et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages femmes et leur dit: pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les garçons? Les sages femmes répondirent à Pharaon: c'est que les femmes des Hébreux, soulignez les femmes des Hébreux, ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont rigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Verset 22.
Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre les filles. Si c'était à l'église, on applaudirait, mais pour l'instant, même dans vos salons, dans vos maisons, vous pouvez applaudir. Je suis venu pour parler pas de quelque chose, mais je suis venu parler d'un sujet assez important. Un sujet qui dérangerait beaucoup. Déjà, de par la définition, nous ne savons pas pourquoi est-ce qu'on prononce femme à la place de femme. Mais souvent, il nous a été dit que lorsque deux M précèdent le E, ça devient O. Ça devient A. Je voulais dire ça devient A. C'est comme on dit amener, emmener, parce qu'il y a deux M. Et ici, nous avons Adam qui un jour est dans le jardin. Adam, il vit dans le jardin. Vous savez, le jardin a précédé le couple. Il y avait d'abord le jardin, ensuite Adam, et après la femme est venue. Et un jour, Adam était dans son paradis, le jardin des délices, il vivait là. Quelque temps après, on va remarquer que Adam va dormir. Et donc, l'arrivée de la femme commence par le sommeil. C'est grave, ça commence par le sommeil. Et Adam dort. Et quand il dort, Dieu fait des choses pendant qu'Adam ne sait pas. Voilà pourquoi la femme, c'est le plus grand mystère du royaume des cieux. On va parler de la femme aujourd'hui parce que il y a des mystères et des mystères, mais la femme est l'un des mystères jamais expliqués parce que quand Dieu crée la femme, il devrait avoir un témoin. Mais Dieu a endormi le témoin pour que la femme reste un mystère. Et quand Adam se réveille, il est perdu. Il constate seulement que dans le jardin, il y a un être nouveau que lui n'avait pas laissé avant le sommeil. Et quand il regarde, il ne sait pas exactement de qui il s'agit. Il va lui-même imaginer un nom. Il va dire cette fois-ci, on l'appellera femme. J'aimerais corriger Adam. Et s'il m'était possible de faire une réédition de la Bible pour ce sujet, je le ferais. Ça veut dire s'il faut réécrire la Bible pour ici, je me pointerai garant pour le faire parce que Papa Adam était jaloux. Papa Adam n'avait pas la révélation. Il était dans le sommeil. Dieu n'a jamais dit que je te créerai quelque chose avec un nom que tu donneras. Adam lui-même a fabriqué le nom de femme. Dieu n'a jamais appelé femme, femme. Quand Dieu pense à créer la femme ou à créer Ève, écoutez le projet de Dieu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. Le nom de la femme chez Dieu, c'est aide, c'est pas femme. Le nom femme chez c'est l'homme. Le nom aide, c'est auprès de Dieu. Mais pourquoi est-ce que le nom aide a été mis de côté? Parce que celui qui aide doit être fort. Celui qui aide, celui vers qui on va chercher de l'aide, est plus fort que nous. Et nous, quand nous cherchons de l'aide, ça veut dire que nous avons remarqué que la personne est plus forte financièrement, est plus forte relationnellement, est plus forte spirituellement, est plus forte émotionnellement. Voilà pourquoi on va chercher de l'aide auprès d'un tierce. Et ainsi donc, Maman Ève va rentrer dans le jardin et nous allons avoir beaucoup de choses qui vont rentrer sur scène parce que la femme est le premier et l'unique être qui a amené Dieu pour la première fois à réfléchir. Parce que lorsque Dieu a tout créé, il parlait, ça venait, mais au sujet de la femme, Dieu s'est arrêté, il a regardé la misère de l'homme, le malheur de l'homme malgré les conditions, et Dieu lui-même s'arrête, il dit non, il n'est pas bon. Donc la femme est le premier être qui a engagé Dieu dans une réflexion. Sa création a été un temps de réflexion engagé. Et vous savez, Dieu fait des choses sans l'homme. Mais quand Dieu s'arrête pour réfléchir, ça veut dire que le sujet est assez délicat. Prophétiquement, la femme est notre sujet d'aujourd'hui. Mais quand je suis en train de regarder dans la faisabilité, vous allez voir quand Ève rentre sur la scène, nous voyons aussi le diable se lever parce que le diable ne s'était jamais levé quand Adam était dans les arbres. Dieu s'arrête pour créer l'homme.
pour créer la femme. Et quand la femme est créée, le diable aussi trouve l'intérêt de rentrer dans le jardin d'Éden. Donc, du coup, la femme devient un sujet que Dieu apprécie, que le diable apprécie. Et elle est au milieu. À ce moment-là, la pression commence. La pression commence dans le jardin. Il y a un intrus parce qu'il y a la femme. Pourquoi il y a la femme? Parce que Dieu veut que l'homme soit heureux, mais l'ennemi ne veut pas que l'homme soit heureux. Pour enlever le bonheur à l'homme que Dieu lui a donné, il faut attaquer la femme. Parce que la femme, en venant, apporte la vie, apporte le bonheur dans le jardin d'Éden. Et donc l'ennemi s'élève. Et quand l'ennemi s'élève, il vient attaquer la femme. Et quand il attaque la femme devient le sujet de scandale jamais pardonné depuis la nuit des temps. Et même quand frère Paul arrive dans toutes ses lettres, il dit même que la femme se taise parce qu'au commencement, c'était elle qui avait péché. Frère Paul, j'ai pas de problème avec toi, frère Paul. Tu es notre patriarche, je te respecte. Mais ici, dans ce sujet-là, il y a un problème, papa Paul. Parce que, effectivement, tu n'as pas réfléchi encore à ce qui s'est passé par la suite. Que s'est-il passé par la suite? La femme qui a péché, elle a été condamnée, victimisée, vilipendée par les prophètes, dans les coutumes, us et traditions, dans toute la société d'Israël. On compte les hommes, on ne compte pas les femmes. On dit Jésus a nourri 5000 hommes sans compter les femmes. Donc le poids de la tradition et de la faute de la femme depuis le départ, a fait que la femme ne soit pas comptée dans plusieurs sociétés. Et j'entendrai d'autres même dire que la femme de la place est dans la cuisine. Et j'aimerais dire à tous ces hommes qui pensent que la place de la femme c'est dans la cuisine, j'aimerais leur rappeler que si la place de la femme c'est dans la cuisine, n'oubliez pas que aussi c'est dans le couteau, c'est dans la cuisine que se trouve le couteau. Donc si vous envoyez la femme tous les jours dans la cuisine, là-bas il y a le couteau. Et tout peut arriver parce que sa place, ce n'est pas là-bas. Dans la cuisine, elle est aide. Aide signifie ce que vous faites, elle peut être à côté de vous pour le faire, pour vous remplacer au cas où vous n'êtes pas. Voilà la signification et la pensée prophétique de Dieu au sujet de la femme. Mais quand la femme, après avoir péché, Jean le Baptiste arrive, tout ça, et un jour, Dieu décide de réparer la cause de la femme. Jésus n'est pas venu régler le problème de l'homme. Jésus est d'abord venu régler le problème du commencement. Le problème du commencement, c'était le fruit que la femme avait mangé et qu'elle a fait manger à l'homme. Ensuite, Dieu frappa toute l'humanité à cause de cette faute. Et puisque Dieu doit racheter la femme pour la pardonner et lui donner un autre sens prophétiquement parlant, même dans l'église, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il arrive, Marie est fiancée, et pourtant c'est Marie qui allait enceinter, plutôt Joseph qui allait enceinter Marie pour que Marie enfante Jésus. Mais puisque l'homme a toujours condamné la femme et que la femme était responsable de la faute, il fallait que le sauveur du monde vienne sans l'homme. Et donc quand le sauveur du monde naît, il naît sans une cellule mâle. Pourquoi? Parce que c'était un signe de rachat de la femme. Et la mort est rentrée par elle, il faut que la mort sorte par elle. Et il ne faudrait pas, comme j'étais en train de prêcher pendant la Pentecôte, il a fallu que ce soit le pain sans levain. Or, la sémence de l'homme est un levain. Voilà pourquoi Christ, pour être le pain sans levain, devrait naître sans la sémence de l'homme, pour que Christ soit ce pain venu directement du ciel, pour confirmer le pain que nous mangeons, qui était le pain sans levain. Une sémence de Joseph, accompagné de la sémence de Marie, pour faire naître Jésus, Jésus naîtrait dans le péché. Il fallait que ce soit seulement la sémence de Dieu lui-même, pour que ce soit un pain venu du ciel, rentrant dans Marie et donner au monde un sauveur. Jésus devient le sauveur de la femme, et toute la vie de Jésus, nous allons voir l'impact qu'il y a eu sur la vie de l'impact de Marie qu'il y a eu sur la vie de son fils Jésus. Mais aujourd'hui, j'aimerais, en avançant dans ce message, prophétiquement la femme, aborder des rôles importants que les femmes ont joués dans la vie des grands leaders que nous célébrons. Parce qu'il serait quand même très méchant de célébrer le musicien qui chante au micro sans oublier sa défense. Parce que si le musicien chante bien, c'est parce que derrière lui ou derrière elle,
il y a des gens qui font un très grand travail. Et on ne peut pas aujourd'hui citer Moïse, citer Jésus, citer Cécile, citer tout le monde sans parler des gens qui ont contribué à leur succès ou à la réussite de leur mission. Vous allez voir, en commençant d'abord par Moïse, le grand leader, vous allez vous rendre compte que, je vais repartir plus loin, vous allez vous rendre compte que dans le rôle, dans la famille de Noé, Noé n'a jamais travaillé seul. Noé a travaillé avec sa femme dans la construction de l'arche. C'était déjà un type de ministère dans lequel nous avons vu l'homme et la femme en train d'exercer pour faire avancer un travail. Et nous allons voir que dans la construction de l'arche de Noé, il n'y avait pas que Noé et sa femme, mais les 3 fils de Noé, chacun avait sa femme. Parce qu'on nous parlait des belles filles de Noé. Donc c'est une histoire de l'homme et de la femme qui sont complémentaires dans la diversité de grâce. Dieu n'a jamais mis ça de côté. Et nous allons voir le succès d'Abraham être d'une part causé par Sarah et d'une part causé par Agar. Agar est une faute, mais une faute nécessaire pour Adam, pour Abraham, parce que c'est prophétique tout ça. Et quand nous arrivons dans la vie de Moïse, nous commençons d'abord dans le texte que nous venons de lire de Exode chapitre 1, de 13 à 22. C'est le roi Pharaon qui constate que le peuple est en train de grandir. Il devient puissant. Et quand ce peuple devient puissant, la Bible dit quoi? Que Pharaon a eu de l'aversion envers ce peuple. Et qu'est-ce qu'il dit? Il faudrait maintenant qu'on fasse souffrir ce peuple. Et pendant que le peuple est en train de souffrir, la Bible dit que le roi a eu une intention. Il est allé coopérer avec les sages-femmes. Pourquoi les sages-femmes? Parce que la vie des bébés se trouve entre leurs mains. Ils peuvent tuer avant que les bébés naissent. Ils peuvent provoquer les avortements. Elles peuvent provoquer beaucoup de choses. Donc les sages-femmes avaient joué un rôle très important. On nous parle de Shifra et de Puya. Pour que Moïse échappe à la main de Pharaon, il y a eu la complicité de ces 2 femmes. Pour que Moïse, ça veut dire le succès de la survie de Moïse, ne vient pas de son père. Ça vient de ces 2 sages-femmes, Shifra et Puya. Et la Bible vante même ce qu'elles ont été capables de faire au point que Dieu les a bénis et a béni leur maison pour n'avoir pas fait ce que Pharaon demandait. Frères et sœurs, messieurs, madame, mesdemoiselles, quand Shifra et Puya vont accomplir ces choses, nous allons nous rendre compte que Moïse n'est pas mort sous le couteau de Pharaon. Et la suite, c'est quoi? C'est que le bébé arrive à la maison. Et quand le bébé arrive à la maison, Pharaon décide de pouvoir faire quoi? Tuer tous les enfants mâles d'Israël. À l'hôpital, elle n'a pas pu. Et il faut suivre le bébé à la maison. Tous les bébés de 0 à 3 mois. Parce que c'était la période pendant laquelle les femmes sages ont empêché au bébé de mourir. Donc le pharaon s'est dit, ces enfants peuvent avoir 3 mois, en tout cas le libérateur doit avoir 3 mois parce que même les présages, les étoiles et les annales de l'histoire montrent que cet enfant devrait naître à partir de tels signes. Et le petit Moïse, sans force, sans capacité de pouvoir faire un seul miracle, il est seul dans la maison avec sa mère et son père. Mais pendant qu'on est en train de vouloir tuer le bébé, la maman de Moïse se rappelle de la parole d'Ésaïe certainement qui disait « Tu ne mettras pas au monde un enfant pour le voir mourir ». Et quand la maman pense aux douleurs d'enfantement, quand elle pense à tout ce qu'elle a vécu, elle se dit « Non, je n'accepterai pas qu'on vienne tuer mon bébé entre mes mains, mieux vaut me débarrasser de ce bébé-là ». La maman a fabriqué une caisse de jonc. Ce n'est pas le père. Donc, première femme qui ont sauvé Moïse, ce sont les sages-femmes, Shifra et Puya. La deuxième femme qui pense au salut de Moïse, c'est sa mère, Yokebel. Et pendant que Yokebel est en train de fabriquer la caisse de jonc, elle va jeter le panier sur le Nil. Et la troisième personne qui intervient dans la vie de Moïse, c'est sa grande sœur Myriam. Et Myriam va accompagner le panier jusqu'à ce que la fille de Pharaon, jusque-là, il n'y a pas un seul homme qui intervient pour sauver Moïse. Et c'est la femme, la sœur de Pharaon, qui sort du palais dans une maison où il y a piscine, dans une maison où il y a pompe à foire, il y a lavabo, il y a tout ça dans leur maison. Mais elle a eu chaud
Dieu l'a fait sortir parce que prophétiquement, elle avait un rôle. Il fallait sauver un sauveur. Et vous savez, tous les sauveurs du monde, la plupart, vous regarderez à leur côté, il y a eu des mères, il y a eu des sœurs, il y a eu des femmes à leur côté qui les ont sauvés. Alors ce n'est pas donné donc à n'importe qui de rentrer dans ce couloir prophétique parce que véritablement Dieu a un travail à faire avec ces femmes-là. Frères et sœurs, pendant que la sœur de Pharaon va prendre l'enfant, l'enfant va rentrer dans le palais et quand l'enfant rentre dans le palais, vous savez ce qui se passe? L'enfant va grandir en tant que futur Pharaon. Et un jour, une des femmes, quand Moïse a 40 ans, une des femmes servantes dans la maison de Pharaon, nous disent les Écritures, était au service de Pharaon. Et pendant qu'on avait amené le petit Moïse bébé pour lui faire penser comme s'il était le fils de la fille de Pharaon, la maman avait coupé un morceau de tissu hébreu qu'elle gardait avec elle. Devenue grand, la femme servante dans le palais de Pharaon va se rapprocher de Moïse, élégant, beau, fort, avec un profil de leader. Cette femme va lui dire: mon cher ami, tu n'es pas égyptien, tu es hébreu, fils de ces gens qui pataugent dans la boue. À ce moment-là, cette femme lui permet de repenser à ses racines, de retrouver ses origines, parce que s'il n'y avait pas cette femme, Moïse deviendrait le futur pharaon et il passerait à côté des buts de Dieu pour sa vie, parce que Dieu n'avait pas envoyé Moïse pour devenir un roi. Dieu avait envoyé Moïse pour devenir un libérateur, et le libérateur d'Israël. À ce moment-là, frères et sœurs, quand on lui remet le tissu, il se rend compte qu'il est hébreu. Moïse va être désormais préoccupé pour les esclaves. Il leur donne un jour de repos. Il va réduire un jour il va donner un jour de repos. Il réduit la charge de production des briques pour la construction des obélisques et des pyramides. Toutes ces choses, ce sont grâce aux femmes que nous sommes en train de voir Moïse exceller au fur et à mesure. J'aimerais dire à une personne: chaque fois que vous ignorez la femme, vous prenez des années de retard dans votre vie. Chaque fois que vous avez une femme susceptible de vous pousser et que vous ne croyez pas à ses conseils, vous êtes en train de préparer vos prochaines catastrophes. Chaque fois que vous avez mis de côté votre femme ou vos collaboratrices femmes loin de votre gestion, vous êtes là en train de préparer votre effondrement financier. Lorsque vous avez ignoré l'intelligence des femmes, parce que vous croyez que vous êtes plus diplômé qu'elles, n'oubliez pas qu'elles sont les plus grands leaders du monde, parce que les femmes tiennent les républiques qu'on appelle foyer, famille. Ça veut dire une famille est une république en miniature. C'est 5 personnes, c'est 6 personnes, mais c'est différents caractères. Et de ces 5 personnes-là, vous avez là une femme qui produit l'éducation. Pendant que le papa est sous le palmier, couper l'arbre pour que les enfants mangent, la maman veille sur la survie et l'éducation des enfants. Alors la femme, c'est le plus grand mystère parce qu'elle est cote. Je n'ai jamais cru que derrière une femme, derrière un grand homme, il y a une grande femme. Dieu n'a jamais pris l'os de la colonne vertébrale pour faire la femme, pour dire derrière un homme. Je vais dire aujourd'hui, c'est à côté d'un homme, il y a une femme. À côté d'un grand homme, il y a une grande femme. Ainsi donc, il est temps que nous puissions passer des simples débats à l'aménagement de la place de la femme. Parce que c'est le plus grand leader du monde. Un journaliste français m'a posé la question: Ngouama, vous êtes où? Vous êtes né où? J'ai dit: je suis né auprès de ma mère. Il dit: mais oui, vous êtes né auprès de votre mère. J'ai dit: mais ma mère, c'est le lieu exact de ma naissance. Parce que je pouvais naître dans une brousse, je pouvais naître dans un taxi, je pouvais naître. Donc mon lieu exact de la naissance, c'est pas l'hôpital de Makelekele. Mon lieu exact de naissance, c'est ma mère. Et aujourd'hui, l'évangile est devenu aussi fort à cause de la contribution des femmes. Mais regardez que les femmes ne se sont pas arrêtées qu'à montrer Moïse le chemin ou à le sauver pendant le moment dur de sa vie. Quand Moïse va sortir du palais, fuyant la colère de Pharaon après avoir commis le meurtre, vous allez vous rendre compte que Moïse va tomber chez Jéthro. Or, Jéthro est sacrificateur de Madian. Et pendant que Moïse est en train de paître le troupeau de Jéthro, la Bible nous dit qu'il est accompagné de qui? D'une femme. Cette femme, c'est qui? C'est Séphora.
Et Séphora est la personne qui a aidé Moïse à rentrer dans son appel. S'il n'y avait pas Séphora, Moïse ne rencontrerait pas Dieu. Donc la personne qui facilite Moïse à rencontrer Dieu, c'est sa femme. C'est Séphora qui lui dit non, cette montagne est interdite aux hommes. Cette montagne est interdite aux hommes. C'est Séphora qui révèle à Moïse que la montagne là est interdite aux hommes. Et grâce à l'approche de Séphora et l'intelligence de Séphora, nous voyons comment Moïse va aller sur la montagne rencontrer Dieu. Quand Moïse redescend, il est devenu prophète, il va libérer le peuple d'Israël. L'instruction donnée à Dieu, par Dieu à Moïse, disait que tout enfant d'Israël mâle devrait être circoncis le 8e jour. Et Moïse va oublier de circoncire son fils. Qui va sauver encore Moïse, le grand prophète? C'est Séphora, sa femme. Et vous voyez, c'était une femme de révélation. Quand elle circoncie l'enfant, elle prend le prépuce et elle jette au pied de l'enfant en faisant une déclaration qui a toujours montré que la femme est prophétique. Elle dit, tu es pour moi un époux de sang. Qui lui avait dit? Elle avait certainement la révélation et elle observait le travail de son mari. Donc elle était une aide. J'ouvre une parenthèse. J'ai pitié des femmes qui ne s'intéressent pas de ce que leur mari font. Et moi, je suis convaincu que les hommes et les femmes qui se séparent quand les heures de gloire arrivent, j'apprécie ça. Moi, j'apprécie ça parce que aucun être humain qui est prêt à monter n'est prêt à monter avec des fardeaux. Dieu n'a jamais dit à Adam, je ferai de toi un fardeau semblable. On parle d'aide. Ce qui revient à dire qu'il y a des femmes. Elle a connu son mari étudiant, parfois même pas étudiant, lycéen. Vous vous asseyez sur un zébilamba, vous mangez à terre comme ça, tout ça, et le mari est en train de grimper de niveau dans la vie. Tu ne prends pas conscience. Tu continues à le traiter comme un étudiant alors qu'il est devenu un directeur général. Tu continues à évoluer en gérant le monsieur comme s'il n'est encore rien. Non, mais le gars que tu as connu là, il n'était pas puissant, il n'était rien. Et chaque fois que vous laissez votre mari évoluer seul, il y aura un jour de l'écart. Vous avez des voitures dans votre maison, vous dépendez toujours de votre mari qui doit venir vous prendre pour aller laisser les enfants à l'école ou ainsi de suite. Non, réveillez-vous. Soyez Séphora. Elle sait ce que son mari fait. Elle rentre même dans le conflit entre Dieu et le prophète pour sauver le prophète. Quelle dimension! Ça, c'est même le côté prophétique. Maintenant, le côté social. Non, Tobanagi n'a pas si, maintenant là, tout va bien, il a changé de femme. C'est normal, maman, parce que tu n'as pas été fils d'Issachar. Tu ne lis pas le temps. Mais il n'y a pas que les femmes qui doivent suivre les maris. Ça peut être aussi sens inverse. La sorcellerie de certains hommes me fatigue. Ça me fatigue. Tu n'as pas ce que ta femme est. Tu n'as pas l'intelligence que ta femme a. Ta femme est en train de briller. Mais coopère, suis la femme, avance, accompagne-le ou accompagne-la, ainsi de suite. Parce qu'il n'y a pas que seulement l'homme qui doit être suivi par sa femme, mais la femme peut suivre le mari. Et nous en avons des modèles. Je suis ici pour vous montrer les modèles. Ce n'est pas que tu es lâche, non. Ce n'est pas. Ce que vous appelez de la lâcheté, c'est le respect. Ce que vous appelez la lâcheté, c'est l'amour. Ce que vous appelez la lâcheté, c'est la révélation. Je comprends que ma femme est plus intelligente que moi. Elle est chef d'entreprise. Je dois m'intéresser à ce qu'elle fait. Quand elle a des voyages d'affaires, je dois m'intéresser. Quand elle est en train de conclure des contrats, je dois m'intéresser. La sorcellerie, la jalousie, là même, tu vas amener ça jusqu'où? Fais aussi jalousie le jour où la mort va venir. Tu es distrait, papa. Il faut changer. Et c'est comme ça que Dieu a fait les choses. Et quand nous parlons de prophétiquement la femme, nous voyons que prophète Moïse ou Moïse va devenir un grand leader avec la contribution de toutes ces femmes. Non seulement la contribution de toutes ces femmes, nous avons des modèles, nous avons Séphora qui va être donc une grande femme qui va sauver la vie à Moïse. Et nous voyons encore un autre élément important qui est ici. Je vais prendre des grands leaders. Vraiment, je prends Moïse. Je vais prendre aussi le cas de Jésus. Vous savez que Marie est la mère du ministère de Jésus. Comme on dit, père dans le ministère. Parce que Jean-Baptiste est le père dans la foi de Jésus.
Jean-Baptiste a baptisé Jésus, mais il n'a pas laissé Jésus dans le ministère. C'est Marie qui a introduit Jésus dans le ministère. Vous savez quand? À la fête de Cana, Jean 2. Jésus arrive, personne ne le connaissait. Il n'a même pas encore fait un seul miracle. Et à ce moment, Marie va provoquer la vocation. My God. Marie provoque la vocation. Elle dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui-même dit, oh, mais ils n'ont plus de vin, femme. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Et Marie elle-même va aller dire aux gens, non, tout ce que lui vous dira de faire, faites-le. C'était une façon d'introduire Jésus dans le ministère. Et c'était le premier miracle de Jésus, provoqué par qui? Par une femme. Frères et sœurs, on ne peut pas aujourd'hui faire des débats avec la femme. La femme aujourd'hui, quand vous lisez Proverbe 31, à partir du verset 10 jusqu'au verset 31, la Bible nous parle de la femme vertueuse. Et quand les Juifs célèbrent la Pécha, qui est la Pâque, vous allez vous rendre compte que lors de la célébration de la Pâque chez les Juifs, ils ne lisent pas toute la Bible. Qu'est-ce que les Juifs font? Les Juifs ouvrent Proverbe 31. Si vous n'avez jamais célébré une Pâque avec des Juifs, allez en Israël, passez une Pâque, vous allez comprendre c'est quoi la Pécha. Et ils ouvrent Proverbe 31. Qu'est-ce qu'ils font avec Proverbe 31? Il y a un canteur, donc un chanteur ou un griot, qui va répéter Proverbe 31, versets 10 à 31. Proverbe 31 fait la louange de la femme. On dit ce que la femme est, ce que la femme est capable, ce que la femme fait. Et après avoir chanté l'hymne de la femme, qui est Proverbe 31 en Israël, la femme vertueuse, qu'est-ce qui se passe? On va dire la femme donne la vie. Donc c'est une Bible ouverte. Ils célèbrent la Pâque avec la Torah ouverte. En célébrant la Pâque avec la Torah ouverte, c'est l'image même de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, en la recevant, elle donne la vie, et la femme aussi donne la vie au monde. Il n'y a personne qui est né sur la terre sans une femme. Et nous sommes tous fruits des femmes. Et vous voyez là le mystère qu'il y a, même chez les Juifs, chez les Sémites, tous ces peuples-là aujourd'hui qui conservent la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte de leur impact et de leur importance. Proverbe 31 nous montre les critères d'une femme. Et on nous montre, on dit même que son mari la loue. Ce n'est pas lui qui loue sa femme. C'est son mari qui la célèbre parce que c'est une femme travailleuse. C'est une femme entrepreneur. Ce n'est pas seulement une femme qui attend que le mari aille secouer les branches pour qu'elle ramasse le mangue qui tombe par terre. Non, elle fait des chemises, donc elle entreprend. Elle vend, donc elle entreprend. Elle apporte le pain à sa maison. Ce n'est pas la prostitution, hein. C'est une femme active, une femme engagée pour la cause de sa maison, la cause de son bonheur, la cause du bonheur de ses enfants. Les femmes aujourd'hui qui ne produisent absolument rien, frère, si vous êtes encore célibataire, s'il vous plaît, je vous déconseille. Il est préférable de se marier avec une vieille femme qui va vous aider à réaliser vos rêves que de vivre avec une femme pauvre qui va même enlever le pain que vous avez et tuer vos rêves de la vie. Attention, c'est un problème de choix. Ouvrez les yeux et comprenez que ce monde est un monde de choix. On ne t'impose pas une femme. Ne te marie pas par prophétie. Parce que quand la prophétie s'accomplit, le caractère, ce n'est pas la prophétie qui va supporter ça. C'est toi qui vas supporter la prophétie, le caractère. Si le caractère est bon ou mauvais, c'est toi qui supportes, ce n'est pas la prophétie. Donc ne te marie pas par prophétie. Il ne faut pas faire ça. Je te déconseille. Oh, Dieu m'a montré. Oh, sœur, je t'ai rêvé. Je t'ai vraiment vu. Tu es venu dans mes rêves. Oh, tu es la femme de ma vie. La femme de la vie n'existe pas. Attendez que la mort vous sépare pour dire que c'était la femme de sa vie. Sinon, il y a tellement de hauts et de bas. Et aujourd'hui, frères et sœurs, j'aimerais vous dire qu'il y a trop de réalités. Prophétiquement, la femme. Quand Jésus meurt, les apôtres sont, je ne sais pas où, mais c'est la femme qui veut aller embaumer. La femme veut aller embaumer le dimanche matin. Le dimanche matin, les femmes sont à la tombe. Où était Pierre, le père de l'église? Il avait les clés. Où était-il? Peureux. Mais la femme a eu les risques. La femme prend les risques que l'homme n'a pas. Il faut avoir peur de quelqu'un. Vous savez, quand vous avez seulement une chic dans votre pied, vous pouvez enlever la chaussure en cours de route. Mais la femme est l'unique être humain qui peut porter un corps étranger pendant 9 mois. Elle a été faite, non. On ne la connaît pas quoi.
On ne la connaît pas. 9 mois, 2 personnes, 3 personnes. Il y a même des femmes qui mettent au monde 8 enfants dans un ventre. L'homme ne connaîtra jamais cette expérience. C'est quoi le mystère? Son corps est comment pour porter des corps étrangers? À peine tu as une pointe, tu es mal à l'aise, tu vas à l'hôpital pour qu'on t'opère. Mais il faut quand même beaucoup de révélations. Prophétiquement, la femme. J'aimerais dans ce message, avant de chuter, dire à une communauté. Je parle à certaines communautés qui aujourd'hui, quand vous arrivez en Arabie Saoudite, même conduire, c'est interdit pour les femmes. Si ce message peut arriver en Arabie Saoudite, si ce message peut arriver en Tunisie, si ce message peut arriver à la Trinidad, si ce message peut arriver jusqu'aux Hawaï, j'aimerais dire à toutes les femmes qui sont marginalisées, celui qui vous avait condamné, c'était Adam. Ève a mangé le fruit, mais Jésus vous a racheté. Vous avez une place dans la société. Parce que dans le groupe de Jésus, il n'y avait pas que les apôtres, il y avait aussi des femmes. Il n'a jamais mis à l'écart des femmes. Le débat des femmes qui doivent prêcher ou pas ressemblerait à quoi? Je marche, je tombe dans un trou, et un trou profond, un puits profond, je suis en train de me noyer. Automatiquement, quelqu'un vient, il me tend la main, c'est une femme. Je ne dirai jamais à quelqu'un qui veut me sauver, c'est une femme, j'attends le secours d'un homme. Non. Lorsque quelqu'un est dans le besoin, il n'attend plus le genre, mais il attend seulement la personne disposée à accomplir l'acte. Dieu ne deviendra pas une femme parce qu'une femme a prêché. Son esprit n'a pas de sexe. Et nous devrons atteindre la dimension où Dieu lui-même s'incarne dans l'homme et dans la femme. Nous sommes dans une génération où, à cette époque, il faudrait que nous puissions répartir vers la pensée originelle du rôle que Dieu a donné à la femme. La femme est aide. Frères et sœurs, aménageons de la place. Et dans ce monde-ci, nous allons voir, partout où il y a eu intervention des hommes, alléluia, partout où il y a eu intervention des femmes, vous allez voir que ces hommes sont devenus grands. Bill Clinton n'était pas politicien, vous le savez. C'est quand il fait la rencontre d'une jeune fille, Hillary, à l'université, qu'il va commencer à avoir des idées politiques parce que cette femme avait des idées politiques. Et vous savez, dans les affaires Lewinsky qui allait éclabousser le président Bill Clinton dans les années 92, qu'est-ce qui s'est-il passé? Accusé de pédophile, accusé de viol, accusé d'adultère. On va tendre le micro à Hillary Clinton pour lui dire, mais ton mari a commis un délit. La constitution américaine étant fondée sur la Bible, dit que dans des cas pareils, il faut divorcer. Écoutez la réponse de Hillary Clinton. Les aspirations qui nous lient sont plus fortes que l'acte qu'il a commis. Ainsi donc, le foyer a été sauvé parce qu'il avait une femme de grandeur. Et quand Obama commence son stage en tant qu'avocat, il est engagé en tant que stagiaire dans le cabinet de Michelle, qui était sa patronne. Et pendant qu'il s'est mis à travailler à côté de Michelle, nous voyons comment Michelle a impacté la vie d'Obama jusqu'à l'amener au trône. Il y a beaucoup d'hommes qui traînent les pas parce qu'ils ne croient pas en leur femme. Il y a beaucoup d'hommes qui devraient être des meilleurs, des champions, parce qu'ils ont méprisé leur femme. Et ne sortez pas de votre maison quand une femme regrette. Parce que son regret peut perturber votre destinée. Et j'aimerais dire à quelqu'un, si vous avez fait du tort à une femme, allez réparer. Parce que le regret d'une femme que vous avez promis même le mariage, même si vous dites sans effet, frères et sœurs, si elle dit seulement « Ah, tu m'as fait ça, tu m'as promis ça », on verra. Cette malédiction va te suivre jusqu'au point que Dieu honore cette malédiction parce qu'il ne faut pas laisser la femme gémir à vos côtés. Frères et sœurs, ce message est prophétique. J'aimerais encourager une femme à s'élever. On vous a tordu la tête, on vous a baissé la tête, je voulais dire. On vous a humilié. L'humiliation n'est pas le dernier sort de votre vie. Vous pouvez refaire votre vie. Vous pouvez vous humilier. Vous pouvez redonner votre vie au Seigneur. Et si vous n'avez jamais reçu Jésus-Christ dans votre vie, chère femme, j'aimerais vous donner cette occasion. Parce que c'est en recevant le Christ que le Christ vous rachète et vous redonne la position que l'homme vous a enlevée. À toutes les femmes braves, je pense à toutes ces femmes qui sont mortes dans différents fronts, dans différentes convictions. Je crois que depuis là où vous êtes, du haut des cieux, Dieu regarde et connaît combien de fois nous sommes prêts
pour accompagner les femmes. Je voudrais vous aider à ne pas finir cette émission sans donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Répétez seulement après moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai suivi cette prédication. Je te demande pardon de ne pas avoir cru en moi. Je te demande pardon de ne jamais être à la hauteur de mes tâches. Je te demande pardon pour le manque de confiance en toi et en moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ouvre mon cœur et je t'invite dans ma vie. Je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Seigneur Jésus, guide ma vie jusqu'à ce que nous soyons face à face pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi nous avons prié. Amen. À vous tous qui avez suivi cette émission, certainement vous chercherez une église. J'aimerais vous donner le conseil de chercher une église qui est très proche de votre domicile, de votre maison. Ne cherchez pas une église qui vous impose de payer beaucoup de transport pour aller prier. Cherchez une église proche de votre maison, là où on prêche la vérité, et priez-y. Développez-vous et prochainement, certainement, quand on se reverra, nous nous serrerons la main. Et si on ne se voit pas maintenant, vous tous que j'ai prêché aujourd'hui, je vous chercherai au ciel. Que Dieu vous bénisse. Venez à moi tous. C'est les cultes personnels, en famille, collectifs et plus. Ordre et mission, Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Live, musique, événements, prédication, enseignement, lecture et méditation de la parole des dieux, témoignages, le direct et beaucoup plus encore. Jésus, il appelle tout le monde, à l'exception des personnes. Venez mon frère, au travers de nous. Venez mon frère, au travers de cette œuvre. Nous œuvrons sur les médias. Pour toi et pour moi, et pour tout ce que le Seigneur permettra. Et c'est là pour sa gloire, dans le nom merveilleux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Partagez et abonnez-vous massivement. Venez à moi tous. Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur.